Bonjour chers téléspectateurs, c'est l'heure à laquelle vous recevez Canaan Club, votre émission de proximité, un instant agréable chez vous, avec nous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème, un sujet alléchant qui intéresse un peu tout le monde, les coûts de la dot au Congo. Pourquoi les coûts de la dot sont si élevés au Congo-Brazzaville? C'est ce que nous allons essayer de comprendre, mais surtout d'apprendre avec nos amis invités du Canaan Club. En plus, à Canaan Fashion, vous pouvez vous abonner et profiter de tous les services durant tout le mois. Alors pour ce thème, pour ce sujet, nous sommes avec des amis, des habitués en tout cas du Canaan Club. Nous avons sur le plateau Monsieur Georges Ngila, bonjour. Bonjour. Monsieur Yannick Kombo, bonjour. Bonjour. Madame Chénal Guibila, bonjour. Bonjour Inel, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Alors Monsieur Paul Ric, notre juriste, Mboko, bonjour. Bonjour Inel. Merci. Alors, chers téléspectateurs, nous allons aborder notre sujet du jour. Alors, on se pose la question de savoir pourquoi la dot est si élevée au Congo-Brazzaville. Cette question intéresse tout le monde, célibataire ou non. Cette question est aussi la vôtre. Alors, nous allons essayer de comprendre avec les amis. En tout cas, le débat est ouvert. Mais la première question que j'aimerais, en tout cas, qu'on se pose tous, c'est la définition de la dot. Alors, d'où vient la dot? Comment définir la dot? Est-ce qu'il y a une origine je dirais, social? Est-ce que c'est un thème qui a été inventé par le législateur, etc. Monsieur Georges, si vous avez quelque chose à nous dire. Oui, il faut d'abord repartir dans les temps anciens et dire que le mariage, c'est d'abord un contrat qui unit deux personnes d'abord et aussi deux familles. Mais il arrivait que dans le passé, ces deux familles-là qui entraient en relation de mariage s'échangeaient des cadeaux, et c'est de là qu'est venue cette notion. En Europe, par exemple, la dot, c'était les biens apportés par la femme dans le ménage. Et je crois que c'est même la définition qui est encore en Inde. Si vous voyez les films hindous, vous constaterez que la dot provient du côté de la femme qui va intégrer le foyer. Et chez nous, c'est plutôt l'inverse. C'est l'homme qui va comme prendre, ravir une femme dans une famille et qui l'amène ailleurs, et donc il faut qu'il y ait un symbole de compensation. Je ne sais pas si c'est ce symbole de compensation-là. Je ne sais pas. Ouais. Merci. Alors, nous avons compris plus ou moins la définition, en tout cas, de la dot. Mais le débat, il est ouvert. Alors, la question qu'on aimerait se poser pour la première fois, premièrement, c'est de savoir pourquoi les coûts de la dot sont si élevés, alors que le législateur a prévu 50 000 francs pour la dot. Est-ce que ce montant est-il réellement respecté, monsieur le juriste? Ce montant de 50 000, en tout cas le débat il est ouvert. Est-ce que 50 000, ce montant est véritablement respecté dans les familles? Moi je me rappelle à un mariage civil, le maire disait vous avez reçu la dot? Et le père a dit oui. Le maire a demandé ensuite, vous avez reçu combien? Et il a dit 50 000. Le maire a dit, tu es un menteur, mais un bon menteur. Donc, je pense que tout le monde, on a tous ri. Mais ça veut dire que, et chaque fois que je vais à un mariage, c'est la même chanson. Donc, on est tous conscients que personne ne respecte les 50 000. On est tous conscients que ce n'est pas respecté. Maintenant, pourquoi? Publiquement, chacun va forcément tirer le drap de son côté, à dire que voilà, je n'ai perçu que 50 000 francs. Sachant que c'est ce que prévoient les textes. Mais dans le fond, dans la réalité, dans la pratique, on a toutes sortes de montants possibles. Hein. On a toutes sortes de montants possibles lorsqu'on vient chercher la femme, la jeune demoiselle, chez ses parents.
Je vous assure que la réalité nous prouve toute autre chose. Donc, dire que l'on se conforme à la loi, que les parents de la jeune demoiselle courtisée se conforment à la loi dans ce sens, concrètement, je ne pense pas. Peut-être qu'il y a des qualités intrinsèques, parce que quand on voit par exemple Madame Bibila, sa peau est brune, on va se dire, ben, plus la peau est brune. 200 000 francs, hein. Oui. 200 000 francs. Oui. On va se dire que plus la peau est brune, plus ça va augmenter, plus elle a fait de longues études, plus elle travaille, et bon, peut-être que on va marchander. Et parce qu'il y a eu même des gens qui ont dit, mais la dot c'est 50 000 francs. Et les gens disent quoi? C'est l'État qui avait envoyé mon enfant à l'école, c'est l'État qui supportait les dépenses et tout ça, et vous me dites, alors, donc il y va parfois aussi, soit des couches socio-professionnelles dont on est originaire, parce que ce n'est pas aussi la même chose en ville comme en campagne. Hein. En campagne, on est un peu plus proche de 50 000, voire 100 000 francs, mais en ville, non. Et puis ça dépend aussi peut-être de groupes ethniques, parce que dans le passé, ce sont les Téké qui avaient la dot la plus chère. Et le législateur, à l'époque, c'était fixé au moins, le législateur avait été obligé, donc le législateur colonial, il avait été obligé de fixer un montant qu'on ne pouvait pas dépasser. Bon, socialement, on s'est aperçu que c'est plus au pool qu'on a constaté depuis les années 60 qu'il y avait maintenant les dots les plus chères. Et les autres groupes ont un peu suivi. Moi, ce que je comprends pas, c'est que, bon, par exemple, en Afrique de l'Ouest, où moi je suis originaire, on est tous des Africains et certains pays vont dire, non, ma fille, pourquoi cette conception? Si elle était une conception africaine, tous les Africains auraient pris cette conception. Donc, je pense que chacun fait à sa tête, en fait. Donc, et quand il dit, par exemple, ma fille, elle a fait telle étude, donc c'est pas une vente pour moi. Pour moi, c'est un symbole. Donc, que la fille ait fait des études, que la fille soit brune, noire ou chocolat, marron, je sais pas quelle couleur. Je pense que ça doit être, la dot doit être vue comme, à la vraie définition, un symbole. Et je pense que c'est un grand problème parce qu'aujourd'hui, on voit, moi, je me rappelle, j'avais une amie qui allait avec moi en Côte d'Ivoire une fois. Elle voyait tout le monde marié, tout le monde avec des bagues. Mais quand tu arrives au Congo, c'est rare de voir des gens avec la bague. Il faut qu'ils soient très vieux pour avoir une bague parce qu'il faut qu'ils épargnent longtemps pour se marier. Et on empêche les gens de vivre ensemble, de vivre correctement parce que quand étant marié légalement, on sécurise aussi notre enfant. Une fille qui est mariée légalement avec son mari, c'est vrai qu'il y aura des problèmes dans le foyer comme d'habitude, mais au moins elle a une sécurité, elle est reconnue et elle bénéficie de cet avantage. Donc pourquoi empêcher les jeunes gens de vivre ensemble et de jouir en fait de tout l'avantage qu'il y a à un mariage légal? Donc je pense que les parents on doit réfléchir à la question, quels sont les dangers en fait de la chose, quels sont les inconvénients, et si on peut lever les verrous pour que les gens soient engagés correctement. On le connaît plusieurs concubinages qui durent 5 ans, 10 ans après, on se sépare et tout. Donc, il y a vraiment un danger à cela. Je ne sais pas si vous partagez mon point de vue. On peut se dire aujourd'hui que finalement, lorsqu'on observe la population, en tout cas la société au Congo, on constate qu'il y a un peu moins de mariages. Est-ce que c'est ce phénomène du coût élevé de la dot qui fait à ce que les gens ne se marient pas forcément ou qui, il y a une preuve, là, elle n'est pas mariée, monsieur. Oui, qui prennent plus de temps à vouloir s'engager. Monsieur Yannick. Oui, moi je peux dire qu'il y a cette volonté, mais c'est le revenu. Il faut... l'année passée, oui, moi j'envisage me marier en 2020. Ça c'est un défi que je suis en train de relever. Sous réserve de la belle famille. La belle famille va. Non, mais on m'a convaincu. La belle famille m'a dit non, ça va pas coûter cher, ça va pas coûter cher. La vie, ça va pas coûter cher, donc il faut pas t'en faire. Nous sommes pas comme d'autres ethnies. Donc c'est le symbole, c'est ce courage de venir nous voir et prendre notre fille. C'est pas donner à n'importe qui. Donc c'est pourquoi on m'a fait cette faveur là. Ah mais ça c'est une bonne. Oui, mais il y a aussi des palliatifs aujourd'hui. Au lieu d'aller sur la dot, les gens passent maintenant par la présentation. C'est une sorte de palliatif. Ils ne se marient pas, mais au moins ils se présentent. Ils sont reconnus devant la famille que bon, ce monsieur-là n'est pas entré par la fenêtre, on le connaît au moins. Mais en tant que parent, s'il y a un choix à faire pour son enfant, moi j'ai une fille par exemple, et elle doit se marier officiellement. Donc le monsieur va me faire la dot, la mairie, je crois l'église ou tout ce qu'on appelle religion. Et puis le fait d'être concubine, en tant que parent, qu'est-ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce qui fait la fierté d'un parent? Oui, mais c'est que il n'y a pas que le père qui décide.
c'est qu'il y a beaucoup de gens qui décident, qui sont invisibles, si et qui pèsent si on aime sur le choix. Même si on aime la personne, on a envie le meilleur pour elle. Donc, entre favoriser un coût réduit pour que la personne rentre dans toutes les étapes du mariage ou la bloquer. Pour moi, si on aime quelqu'un, on facilite les choses. C'est d'abord l'amour, en fait, qu'on exprime pour la personne. Donc, je pense, par exemple, je prends quelqu'un, par exemple, le marié est plombier, qui gagne, par exemple, 50 000 francs par mois. C'est un bâton, il se bat par rapport à ses capacités. On va demander à ce monsieur d'avoir 20 millions pour seulement mettre 2 millions, je sais pas quoi. Mais le temps qu'il est en train d'attendre, la fille veut être honorée, il veut honorer sa femme, mais on l'empêche d'honorer quelqu'un. Donc, finalement, pour moi, le coût élevé de la dot vient comme une entrave à honorer sa femme. Pour moi, c'est pas bien. Oui, c'est un constat. Pour moi, c'est pas bien. Oui, c'est un constat, c'est pas bien. C'est un constat, c'est malheureux. Parce que tout à l'heure, je me rappelle, Monsieur Georges disait que voilà, on pose un certain nombre de critères pour déterminer, pour fixer le montant de la dot. Moi, par exemple, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que déjà, la femme d'essence est égale à l'homme. La femme est l'égale de l'homme. Ça veut dire que lorsqu'un parent décide d'éduquer sa fille, il l'envoie à l'école. Il investit pour elle afin qu'elle devienne quelqu'un. Sa fille en elle-même n'est pas un investissement. Faut dire que, voilà, ma fille est une personne investissement sur laquelle j'irai me faire un revenu auprès de telle ou autre famille. Il y a une nuance quelque part que j'aimerais vraiment que l'on perçoive. Ah oui. Ouais, je suis d'accord. Alors, c'est deux choses différentes. Ma fille, on investit pour sa fille, mariée ou pas, on investit pour sa fille pour qu'elle ait une situation financière stable, indépendamment du fait qu'elle soit mariée. Monsieur Bokom, cette façon de voir les enfants, c'est tous les parents qui le voient comme ça. Aujourd'hui, tu vois un père qui va dire, même mon fils, je l'ai amené à l'école pour qu'il me rende. C'est comme s'il avait créé une entreprise qui doit après rapporter un retour sur investissement. Et je trouve que moi, en tout cas, de façon personnelle, quand un enfant entend ça, ça fait mal quand on te voit comme un retour sur investissement. Exactement. Moi, je suis pas demandé à venir au monde. Si tu m'as mis au monde, c'est par amour que tu m'as amené à l'école. Donc, si je suis heureux, je dois avoir de la reconnaissance pour toi. Mais me voir comme un guichet, je t'ai mis à l'école, donc tu as appuyé le bouton. Je trouve que l'Afrique, on doit changer notre mentalité. On doit vraiment essayer de faire un niveau. Parce que je vais en parler plus parce que moi, je suis choqué quand je viens au Congo que je vois le coût de la dot. Donc, je me dis, mais pourquoi faire du mal aux gens? Pourquoi bloquer les gens? Je pense qu'on doit ouvrir le débat. Celui qui peut donner 10 millions, qui le donne. Celui qui peut donner peu, il donne. Parce que après, le beau-père ou la belle-mère est ton parent. Oui. Quand je rentre dans une famille, j'accepte ses parents comme étant mes parents. Donc, quand ils sont malades demain, quand ils doivent voyager demain, je dois contribuer. Pour moi, c'est un nouvel enfant qui rentre dans la maison et qui doit prendre soin aussi de ses nouveaux parents. Oui, madame, oui, vous avez tout à fait raison. Et là, je crois qu'il faudrait qu'on revienne à certaines idées anciennes que les gens avaient du mariage. Parce que pour certaines personnes, on obtenait les femmes pendant la guerre. On arrachait une femme et on la menait loin. À tel point que quand la guerre s'est stabilisée, la société s'est stabilisée, les gens se sont dit le mariage, c'est le départ d'une femme pour toujours. Pour toujours. Ah, il faut payer le prix. Voilà. Et il faut donc payer le prix. Parce que souvent, il n'y avait pas de mariages qui étaient toujours faits à proximité. Parfois, pour les mariages distants, les gens se disaient, on va nous arracher. On va plus la voir, et puis on va la vendre juste pour un sac de sel. Donc, ce sont ces idées-là qui sont peut-être restées dans nos têtes et qu'il faut bien extirper. Oui, parce que là, il faut bien extirper ces idées-là. Parce qu'on n'enlève pas une femme à sa famille pour en faire une esclave. Voilà. D'où, par exemple, les gens se disent, mais écoutez, vous demandez 5 millions, quoi. Et je reviens vers vous, ce que vous avez dit, quoi. Donc, je l'ai acheté une fois pour toutes, nous n'aurons plus de relations. C'est ça qui va se passer. C'est quand même moralement dérangeant. Vous aimez une personne et on vous dit que c'est une marchandise. Ah non, alors que vous ne l'aimez pas comme une marchandise, mais plutôt comme une compagne pour la vie. Et donc, il faudrait que nous changions nos mentalités. Oui, et si on ne change pas les mentalités, on ne pourra pas aller. Mais malheureusement, la société se bâtit par imitation. C'est clair. Oui, ceux qui sont en haut, ce sont ceux qui influencent ceux qui sont en bas. Vous voyez que même quand une grande personnalité fait un mariage pompeux, tout le monde veut faire un mariage pompeux.
Alors qu'il y a eu, par exemple, le roi Pelé, lui, quand il s'est marié, il a réuni au moins près d'une vingtaine de personnes seulement. Il s'est dit, mais si j'amène tout le monde, ce sera tout le Brésil que je vais amener. Alors, il avait fait un mariage sobre. Or, les grandes personnes ne font pas de mariage sobre. Et nous qui sommes en bas, nous avons tendance à imiter ceux qui sont en haut. Alors, donc, si vous avez une société où les élites ne sont pas modestes ou modérées, elles vont mal, les élites vont mal influencer la société. La société. Ouais. Ça c'est très clair. En tout cas, vraiment, on a eu une certaine clarté sur cette question concernant la dot. Maintenant, est-ce que pour les parents qui veulent, en tout cas, donner plus de chance à les enfants, parce que ce n'est pas c'est pas un investissement, c'est un honneur. Lorsque un jeune homme se décide d'aller épouser une femme, c'est un honneur. Moi, je pense que les parents, en tout cas, devraient rester dans cette configuration plutôt que de penser que c'est un investissement pour tout l'argent qu'ils ont dépensé sur la fille. Voilà. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on doit rester sur cet angle de dire que bon, c'est d'abord un honneur avant d'être un investissement, parce que d'une manière ou d'une autre, la femme contribue aussi, apporte quelque chose à son homme qui est son époux. Mais surtout dans le cas des femmes qui travaillent. Ouais. Mais là, le problème, si nous voulons l'analyser dans tous les angles, c'est aussi de voir la cérémonie. Ouais, ce que je vous ai dit, parce voilà, que la cérémonie il y a des parents qui disent, par exemple, moi, je me rappelle, j'avais une ancienne qui s'est mariée, un pasteur aussi, les pasteurs. Je me dis, mais vous êtes pasteur, pourquoi vous faites ça aussi? Je dis, non. Parce que quand la dot, c'est une fête. D'autres voient la dot comme étant une fête. Et il faut recevoir la belle famille. Donc, ils disent quoi? Quand notre fils se dote, nous, on a des problèmes. On doit aussi cotiser en interne, faire les dépenses. Donc, même l'argent de la dot ne suffit pas pour payer tout ce que les gens ont mangé. Moi, je dis, mais attends, est-ce que c'est possible de faire la fête? Moi, je leur envoie la question, est-ce que la fête est obligatoire? Moi, je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a des dots qui se font comme ça, hein, à 4. Le pain est là, il faut la dot. Même à 20 francs, le pain. En fait, le Congolais aime déjà la fête. Ça, il n'y a rien à dire. N'est-ce pas, monsieur Yannis? Il y a aussi le luxe. Les gens veulent louer des chapiteaux, des télés, des écrans plasma, des véhicules. Bon, c'est pas tout ça. Je pense que les gens se disent que ça revient pas, on fera pas la dot peut-être plusieurs fois au cours de sa vie. Donc c'est parfois l'occasion pour certains de se montrer un peu ce qu'ils veulent. Ça sert à quoi? Voilà. Tout ça. Parce qu'il y a ce côté fanfaron. Parce que regarde, après tout ça, c'est gens qui se marient. Après ils n'ont plus rien. Moi j'ai vu des couples qui sont mariés, qui sont endettés, ils ont même une avance du salaire. Voilà, ils sont rentrés dans le foyer. Après ils sont pas heureux parce qu'ils manquent du pain, ils manquent du sel. Donc moi, par exemple, un mariage, je fais simplement parce que ce qui est important, c'est préparer l'avenir. Donc, on est tous focalisés sur la cérémonie de mariage. On oublie que les jeunes gens doivent après acheter une parcelle, préparer l'enfant qui va venir, préparer l'école et même se reposer. Moi, je préfère, en fait, qu'on fasse un mariage simple et que le couple puisse aller en voyage, se découvrir, rester ensemble, s'étudier, se connaître pour la relation. Mais tout cet argent, on met dans les fêtes. Des gâteaux kilométriques, tout ça, c'est la culture. Pour vous accompagner, à la mairie de Pointe-Noire, on constate souvent que quand c'est un blanc qui épouse une Congolaise, le blanc vient même en bras de chemise, hein, sans costume, il vient, il a une cravate, une chemise manche courte, il est là, et lorsqu'on regarde le nombre d'invités, la salle n'est pas pleine. Or, pour le Congolais, il faut que la salle soit pleine. Ça montre quoi? L'honneur dit que non, notre fille a été mariée par mais vous savez que le mariage peut aussi se faire devant un notaire, hein, sans pour autant qu'il y ait tout. On reste quand même dans la configuration de la dot ou du mariage aussi. Oui, mais c'est parce que c'est d'abord. Il y en a qui font une grande cérémonie de dot et ils font une grande cérémonie de mariage. Ils font tout en grand. Donc du coup, ça fait 10 millions, 5 millions pour la dot. Et parfois la cérémonie coûte même plus cher que l'argent que l'on va verser. Oui. Donc, c'est plutôt le côté festif qui nous... Parce qu'il y a des parents qui disent, si moi je demande tel montant au beau, c'est pas parce que je veux prendre l'argent. Je veux faire la fête. Voilà. Il y a des parents qui disent, non, parce que je vais te recevoir. Il faut que tes parents mangent bien pour qu'on sache. Donc, toute la famille cotise. Donc, les parents qui ont cotisé attendent aussi un retour service. Oui. Et c'est arrivé. Il doit avoir un bénéfice. Voilà, parce qu'on a dépensé pour gagner, c'est du business. Donc, si on réduisait, parce qu'en plus d'avoir la bonne conception de la dot, comme elle a été très clairement définie aujourd'hui, si on réduisait un peu l'esprit de fête et qu'on se concentrait sur l'avenir à préparer, on aurait réduit les charges de la dot et les gens seront mariés
Et puis après, on aurait aimé le beau-père, on donne un cadeau chaque mois. Nous, par exemple, l'inutilité, par exemple, des robes de mariage qu'on ne porte qu'une seule fois. Vraiment. Oui. Non, mais, Alors, là, on va plus loin dans mais le parce mariage. que j'ai vu des dots j'ai vu des dots, vous savez, où la mariée se change 5 fois à la dot. 5 fois. 5 fois. Et Au long il y a de la un gâteau cérémonie. de dot, on coupe le gâteau, on boit la boisson. Mais oui, j'ai vu ça, ça existe. Si. Et il faut attendre minuit pour qu'on vienne couper le... On coupe le gâteau à la dot, on boit la boisson à la dot, on Voilà. mange le tchèp, on mange le manioc. Oui, la dot, c'est la fête, il y a les chapiteaux. Donc, C'est terrible, on hein. comprend que les gens vraiment exagèrent, abusent. Oui, mais généralement, justement. après cela, ce sont les mêmes beaux-parents qui viennent après le mariage. Vont jeter leur denonce, ils sont j'ai au telle rendez-vous. situation pour appauvrir encore le pauvre qui a dépensé de l'argent. Tout à fait. C'est pas normal. Mais après, je C'est pas pense normal. que l'argent, le jeune homme qui vient épouser sa femme, Oui. tout l'argent ne vient pas forcément de sa poche. Hein. Il y a aussi une Oui, contribution de la c'est famille. vrai qu'il y a des cotisations Oui. qui viennent forcément des familles, des différentes familles. Hein. Oui. Dans ce cas, non seulement la famille du beau-fils qui se présente, mais également de la fille qu'elle va prendre de ses parents. Le problème, c'est que dans les listes que nous fixons, dans les listes que nos beaux-parents nous fixent, il est expressément mis en gras, coût de la dot, 1 million, 1,5 million. Moi, j'aimerais rebondir encore sur la loi, parce que déjà, lorsqu'on prend... Parce que vous êtes juriste aussi. Oui, tout à fait. Alors, lorsqu'on prend la loi 73/424 du 17 octobre 424 portant code de la famille, aller à son article 140, il est clairement dit que la dot est facultative. Donc, on peut faire un mariage sans payer la dot. Waouh, c'est une bonne nouvelle, c'est ce que ça. les textes Merci disent. beaucoup. Vous nous sauvez, C'est là. ce que les textes disent. C'est pas obligatoire. C'est facultative. C'est pas obligatoire. Waouh. Ce qui est important, c'est le consentement de la fille Wow. et la présentation des différentes familles. Waouh. La dot, un contrat. exactement. Pour qu'il y ait contrat, il faut qu'il y ait consentement. Bonne nouvelle pour les Mais la célibataires. dot en elle-même n'a jamais eu un caractère obligatoire, ni au regard de la loi. Les usages, les us et coutumes, peut-être. On dit voilà, on pense que la dot est l'élément essentiel du mariage, du scellement du mariage, alors que c'est tout à fait faux. Oui, en Les fait, textes voient les choses autrement. ce qui compte, c'est plutôt le caractère solennel de l'union des deux familles. Exactement. Parce que, S'accepte. oui, qui s'acceptent. Yeah. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une présentation. C'est comme elle est mignonne, dites-nous tout. Non, c'est plutôt ma nièce qu'on venait chercher. Bon, moi j'ai dit au père, mais écoute, dans nos coutumes à nous, ça se passe chez le père. Hein. Il dit, oh écoute, on s'entend, Georges, bon, on fait ça chez toi, et puis bon, c'est simple. Voilà. Mais qu'est-ce que nous avons eu? Nous n'avons rien gagné, parce que nous avons reçu la famille. Moi, j'ai dit, bon, écoutez, moi, je ne veux pas cette cuisine indigène, là, je vais prendre un service traiteur, et puis on me facilite les choses. Mais ce qu'ils nous ont donné, c'est même moins que Vous l'avez dépensé. pour le service traiteur. Bon. Mais au moins, les deux familles ont eu à se connaître, à se présenter officiellement. Nous n'avons rien gagné là-dedans, ni le père, ni moi l'oncle, nous n'avons rien gagné. Il y a eu une sorte de remboursement, mais avec un petit déficit de moins 10 ou 20 000 francs sur les dépenses. Mais au moins, en perte. on est en perte. Mais au moins, on a officialisé une union. On n'a pas demandé la dot parce qu'il ne s'agissait que d'une présentation. Et les deux familles se sont connues. Nous savons que désormais, la nièce ou lui, le père, il sait que la fille est chez monsieur X. Et les familles se sont connues. Tout à fait. Hein. Cependant, nous recevons la pression des autres pour dire, il faut leur dire hein, que ça, ce n'était qu'une présentation. mais le père, tout comme moi, nous sommes des intellectuels, on s'est dit, écoute, c'est juste une présentation symbolique, on reste là. Justement. Mais ceux qui sont derrière nous, ils nous font cette pression-là. C'est qui ceux-là? Justement. Parce que Parce que c'est c'est la famille. la tante, Parce c'est que- tout ça. Mais eux n'ont pas contribué à l'éducation de l'enfant. Non, Donc, mais c'est eux qui c'est leur, mettent la pression. c'est leur Parce fille. qu'ils ne se sont pas forcément retrouvés. Non, mais moi, je me demande pourquoi c'est eux qui doivent imposer alors qu'ils n'ont pas investi 5 francs sur cet enfant. Si on doit parler de retour d'investissement, c'est pas eux qui emmènent l'enfant à l'école. Il y a la mère qui a allaité l'enfant. Donc, je le considère une pression à faire pour gagner. C'est pas les oncles. Allons-y dans la logique. Si on doit parler d'investissement, c'est celle qui a porté l'enfant, celle qui a souffert quand l'enfant ne dormait pas la nuit, c'est elle qui doit être honorée. Il faut rétribuer quelqu'un, c'est la mère et le père, point.
Normalement. Non, mais madame, il y a aussi des contributions des oncles, des... Dans quoi? Eux aussi, ils ont... Dans la fête ou dans l'éducation de l'enfant? Non, dans l'éducation, hein, madame. Parce qu'il y a des familles aussi où oui. l'enfant n'a pas Les forcément enfants, grandi. l'enfant n'a pas forcément Donc, il faut rembourser ce que tu as fait comme don à ton neveu. Mais bon. Parce Que Dieu nous il y aide. a certaines vacances. Que Dieu nous aide. L'enfant est parti chez un oncle. Ben, il faut payer ça. Ça donne le C'est vrai que alors, Je voulais vous demander, Oui. est-ce que quand Non. Adam et Ève se sont unis... Il y avait une dot à Dieu. Allons-y à l'origine. ah non, mais à l'époque, il n'y avait certainement aucune civilisation. Mais il faut créer des choses pour bloquer les gens. Moi, je pense qu'on doit le faire par amour. Moi, je pense que quand j'accepte mon beau-fils, il devient mon fils. Donc, ce que je peux faire à mon propre fils, pourquoi le faire au fils de quelqu'un d'autre? Pourquoi dépouiller un jeune de 5 millions alors que il peut prendre cet argent-là pour bien nourrir ma fille après le mariage, pour bien la loger, pour l'emmener même en vacances. Donc, moi, la conception, j'arrive pas à l'accepter. Oui, c'est justement à ce j'arrive pas. niveau-là J'arrive de pas. nos valeurs que nous devons plutôt insister. Voilà, parce c'est que ça. c'est illogique, comme on voit certains individus le faire, qui vont prendre des prêts pour la construction de la pierre tombale. Voilà. Donc, c'est-à-dire chez nous, les cérémonies familiales deviennent quand même frein au développement. Et les femmes aussi, je me rappelle une fois, j'ai questionné deux dames comme ça, mais quand votre mari, vous savez qu'il n'y a pas d'argent, et quand vous demandez à vous, les filles, que le mari apporte une dot chère, qu'est-ce que vous faites? Mais il doit payer parce qu'il va montrer qu'il est un garçon. Je dis, mais toi aussi, tu es dedans. Voilà, Donc, même la fiancée, du fait qu'elle a vu sa cousine se doter cher, elle prend ça comme un honneur. Je dis, mais tu as rien compris, toi. En fait, la femme aussi pouvait aller parler à ses parents. Mon chéri, par exemple, vraiment, papa, il va sur le travail, il n'a pas les moyens. On serait des bons enfants pour vous demain. Donc, ça la fille aussi de rassurer ses parents que oui, celui que j'ai pris comme mari, il n'a pas les moyens aujourd'hui, mais je sais que c'est un homme bien. Demain, il saura prendre soin de vous. Donc, si la fille ne joue pas un rôle, les parents ne pourront pas comprendre. Donc, je pense que les femmes qu'on veut d'auto aussi, si elles sont sérieuses et qu'elles aiment leur mari et qu'elles sont conscientes que ce monsieur est sincère, ça aide de plaider pour ce monsieur dans le foyer. Mais, Madame Guebila, je suis d'accord avec vous, mais le problème est que, connaissant un peu comment est-ce que la famille africaine fonctionne, un enfant, une fille qui va se lever comme ça, dire à ses parents. J'en ai vu des voilà, cas. donc ça peut inviter, voilà, une main noire, par exemple, derrière. Parce mais c'est la main noire, on met une main blanche, et puis C'est pas facile, hein? C'est le Je pense seul, que cette fille ne sera pas beaucoup écoutée. on a vu des cas comme ça. Moi, j'ai vu des cas où la fille... Elle n'a pas ce pouvoir-là aussi de... Non. En fait, il faut le faire de façon dans l'amour. Moi, je vais pas dire d'aller dire aux parents, faut pas aller se battre avec les parents, mais il faut savoir parler aux parents, les rassurer que c'était non. Moi, je vois une fille qui a fait ça, je connais la dame, son mari n'avait pas grand chose, elle a dit non, papa. Mais le monsieur, lui, il fait la fierté de toute la famille parce que le monsieur, il a réussi aujourd'hui. Il avait quelqu'un qui était payé à ses clients. Aujourd'hui, il a beaucoup d'argent, ce monsieur, et les parents l'aiment. Oui, mais dans ces conditions... Il faut le faire dans le respect des aînés aussi, avec douceur, faut pas aller défier les parents aussi. Dans ces conditions, peut-être qu'il faudrait qu'on associe les églises, non, pour sensibiliser un peu, parce que je crois que c'est une question de réforme de mentalité, et on ne réforme pas les mentalités seulement par la loi. On réforme aussi les mentalités par les brassages, les changements, l'éducation, et je crois que il faudrait peut-être que on fasse un plaidoyer vers l'église, les différentes églises. Surtout vers les anciens, parce que c'est les anciens qui créent les problèmes. Oui, c'est eux qui créent les problèmes. C'est les anciens. Mais les chefs traditionnels. Les chefs traditionnels, oui, vers les chefs traditionnels, vers les églises, et puis que peut-être Canal Club aussi multiplie beaucoup d'actions de sensibilisation comme ça. Bien sûr, nous sommes là pour ça. Parce que normalement, un enfant, à la fin du mois, qui a un bon revenu, doit penser à ses parents. Même ce qu'ils font par mois. Mais s'il a déjà été agressé par la dot, il part avec rage, hein, il vous donnera plus ses 5 francs. Hein. Alors, c'est ça. Ça conduit même aux violences familiales. Parce qu'il est fâché, il part, il dit, après, il dit la fiche, t'as acheté cher, la couche-toi là. Voilà. Moi, je pense qu'il faut penser aussi. Il a morti le coup de la dot sur la durée. Il devient une violence, ces hommes-là. Moi, j'avais un mari qui était simplement, laisse-moi, je te paye cher. Tu vois, après, c'est ridicule dans le foyer. Donc, je pense qu'on doit penser aussi à l'après-cérémonie, comment il va traiter ma fille dans le foyer après. Alors, mais non, au vu de toutes ces questions, il y en a qui sont restés certainement sans réponse, mais quels sont les conseils qu'on peut donner aux jeunes qui nous suivent, aux téléspectateurs qui voudraient se lancer en tout cas dans le mariage coutumier, la dot,
comment il faudrait s'y prendre? Est-ce qu'il faudrait forcément écouter ce que disent la coutume, la famille? Quel est le conseil qu'on peut leur donner pour pouvoir réaliser le rêve, en tout cas, de pouvoir se marier? Bon, moi je dirais, il y a le conseil de donner à deux parties, au couple qui veut se marier, donc à la dame et l'enfant. Parce qu'il y a des femmes qui acceptent ça, qui aiment la fête. Donc il faut que les deux réalisent qu'après le mariage, c'est maintenant que la vie commence. Donc s'ils ont 10 millions, vaut mieux préparer leur avenir et l'avenir des enfants qui vont engendrer demain. Et moi je pense qu'il faut parler aussi aux chefs traditionnels, à ces parents-là. Essayez pas, putain. Moi, je leur demande, ils sont où là? C'est quelle caméra qui nous parle? Je vous demande partout. Pardon les chefs, les onzis, libérez les enfants. Tu as dit, libérez les enfants. En tout cas, il faut libérer les enfants. Moi, je pense que dans d'autres pays, ça marche. Notamment en Côte d'Ivoire, où le coût de la dot est moins élevé. Mais pourquoi pas au Congo? Nous sommes là à copier les choses des Européens. Non, on copie pas l'Europe parce qu'en Europe, en France, ça n'existe plus. Non, ça n'existe plus. On copie certaines choses, mais pourquoi pas ça aussi? Voilà. C'est ce qu'ils ont dit. Vas-y, monsieur Yannick. Tout à fait. Tout à fait. Et puis bon, moi, déjà, je réitère. Je réitère la dot facultative. Elle a un caractère symbolique. Donc, mais lui, il aura des problèmes, ça peut pas bien. Chers parents, chers futurs mariés, investissez-vous, investissons-nous dans la substance même du mariage. La dot n'est pas la substance du mariage. Investissons-nous dans la mutualité, dans tout ce qui est mutuel. Le respect, la considération, l'assistance. Voilà la substance du mariage. En tout cas, ne focalisons pas sur la dot. C'est pas parce que votre dot sera élevée que vous aurez un meilleur mariage. Pour avoir un mariage de 10 ou 15 millions et à côté, celui qui a pris 50 000 francs comme montant de la dot aura un mariage, en tout cas, plus prospère que le vôtre. Ouais. Donc, le coût élevé de la dot n'est pas du tout la réussite du mariage en tant que tel. Focalisons-nous sur la substance, comme je venais de le mentionner. Comme vous avez insisté, en indexant bien sûr les chefs traditionnels, mais qu'on aille aussi vers ceux qui ont un certain poids sur les masses, comme les leaders des églises, tous ceux-là dans les associations, pour qu'on fasse aussi la promotion des valeurs morales, comme vous venez de le faire. Parce que ce n'est que en changeant moralement, en demandant aux gens de changer, que la société pourrait évoluer. Alors merci, nous avons écouté en tout cas les contributions, l'apport de tous les amis du club. Merci monsieur Georges, merci monsieur Paul-Ric, merci madame Guibila, merci monsieur Yannick. En tout cas, je pense, chers téléspectateurs, que ces différentes interventions vous ont apporter quelque chose sur ceux-là qui voudraient en tout cas se lancer dans la dot. Nous vous remercions pour votre fidélité. Vous pouvez toujours réagir sur notre page Facebook, contribuer à l'émission, donner votre avis par rapport aux différents intervenants. Alors nous vous remercions et restez surtout scotchés sur votre émission Canaan Club, un instant agréable chez vous avec nous. Alors nous remercions nos partenaires. Cette émission a été tournée dans le salon Il était une fois, voilà, il était une fois un partenaire. Nous remercions également l'hôtel W3 by Hilton. Nous remercions Canaan Fashion. Nous remercions surtout le salon de coiffure Canaan. Et je vous dis à la prochaine, au prochain numéro en tout cas. Restez scotchés à votre émission Canaan Club. Merci.